Aujourd'hui, on va réagir à la morning routine de Brian Johnson. Il prend plus de 100 pilules par jour pour optimiser sa santé et atteindre l'immortalité. Mais est-ce que tout ça, c'est sain? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On va faire une réaction, une analyse et une explication. Allez, c'est parti. Hi everybody, good morning. I just woke up. I'm pretty sleepy. Today I'm going to do the morning routine. I did my first one 2.5 years ago, and today I'm going to walk you through every single detail of what I do. Since doing this 2.5 years ago, I've become the most measured person in history. And I think the health markers we've achieved are pretty remarkable. I'm going to show you everything I do step by step. So let's get going. The first thing I'm going to do is use this Braun thermal scan device. I measure my inner ear temperature every day. I do this as a safety and efficacy check for various therapies we're doing. If I'm running hot, then we know it's an indicator of something. The temp this morning was 96. So my body runs around 3 degrees Fahrenheit, roughly cooler than normal. Most people are 98.7 thereabouts. I run around 90. Ok, donc là il prend sa température et donc moi je pense que là il y a un lien avec les différentes métriques qu'il mesure pour que par la suite il puisse optimiser les biomarqueurs. Donc là déjà c'est dès le début de la journée il commence à se mesurer. 5 or 96. It's a result of my dietary protocol. After this, I'll flip on this. En fait, ça va permettre de calculer en quelque sorte l'activité hormonale qu'il va y avoir dans son corps. C'est pour ça qu'il commence déjà par mesurer sa température. UV light, this is 10,000 lux at 12 inches. I turn this on and I usually just enjoy thinking about the day for a minute. I just get a few minutes of exposure. I wake up normally when it's dark outside and so I can't see the sun. And so in place of the sun, I'll use this device. It helps. Ok, donc là il utilise une lampe artificielle pour qu'il puisse imiter le soleil parce qu'il est en train d'expliquer que quand il se réveille, il fait pas très jour, c'est encore nuit. Donc c'est pour ça qu'il va utiliser cette lampe. Et là ce qu'il est en train de faire c'est excellent pour bien se réveiller de manière naturelle. Pourquoi? Eh bien parce que là il utilise une lumière. Et la lumière ça vient stimuler l'activité mitochondriale. Les mitochondries, en fait, c'est des composants qu'on va retrouver dans les cellules et qui comportent de l'ATP. Donc l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. C'est la centrale énergétique de nos cellules qui va nous permettre d'avoir de l'énergie. Donc là, c'est excellent. Mais en plus de ça, il vient équilibrer son rythme circadien, donc le rythme interne du corps, pour qu'il équilibre correctement le cortisol, qui est une des hormones du stress. Donc là, franchement, il commence très bien la journée. Set circadian rhythm, it improves sleep. After the light exposure, I'll take 2 pills. It's some heme iron, 10 milligrams of heme iron and 250 milligrams of vitamin C. Ok, donc là, de ce que je comprends, il va prendre du fer, qu'on retrouve parfois pas tout le temps, dans le steak de bœuf, et de la vitamine C qu'on va retrouver dans tous les fruits rouges, l'orange aussi, ou encore dans le kiwi. Donc là, moi, j'imagine qu'il va prendre ses compléments alimentaires pour qu'il puisse déjà commencer à avoir une certaine énergie. Encore une fois, la vitamine C, ça réveille. Alors, tu n'es pas obligé de prendre des compléments alimentaires parce que tu peux très bien les obtenir par la nourriture. Là, les aliments que je t'ai donnés, ils peuvent te permettre d'obtenir donc ces vitamines dont tu as besoin et ces minéraux. Peut-être qu'il en prend parce qu'il n'est pas assez supplémenté en termes de quantité. I'm trying to get my iron levels up. They're borderline. They're okay, just borderline. I'll weigh myself. Ok, Every seconde day. métrique. It's weight, BMI, fat, muscle, visceral fat, water, bone, heart rate, and EDA. Donc Brian Johnson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un expert en biohacking et il a une approche holistique où il cherche à vivre le plus longtemps possible. Il cherche en fait à ne pas mourir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va commencer sa morning routine en se pesant pour voir en toutes les composants qu'il a dans son corps. Et de cette manière, il va pouvoir mesurer encore d'autres biomarqueurs dans sa journée et adapter donc sa journée pour que ça puisse s'équilibrer avec tous ses organes. It also gives me the air quality in the area, and it gives me a hand waving, have a good day. All right, then one final thing before I go downstairs. I'm going to do 5 minutes of light therapy. It's blue light, and it keeps my complexion clear. 5 minutes, and it's also a nice time to do a little meditation. I'll focus on my breathing. All right, complete. Let's go downstairs. Ok, donc là, ce qu'il a fait avec la lumière bleue, c'est tellement intuitif. Pourquoi?
parce que généralement, on a de la lumière bleue le soir, juste avant de s'endormir. Alors que là, il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il va prendre de la lumière bleue pour que ces cellules elles se réveillent le matin. Là, c'est la différence. Là, il fait les choses correctement. Et bien sûr, c'est un millionnaire, donc j'imagine quand même qu'il sait exactement ce qu'il fait dans sa vie. One thing I've added to the routine lately is I do a meditation before I start this portion of my morning routine, about 10 minutes or so, and I've really started to enjoy it. I've learned a few different meditation techniques, but yeah, I do this for about 10 minutes. It helps me really settle myself as I get ready to go throughout the routine. Okay, now let's start. La méditation, ça c'est une pratique que je faisais avant, que j'ai arrêté pendant un moment et j'ai vu la différence, que ce soit dans ma prise de décision, dans ma clarté mentale, dans mon calme, dans mon esprit critique, dans plein de choses. Je ne te conseille pas d'arrêter. Si tu fais la méditation, peu importe la méditation que tu fais, continue. C'est la meilleure pratique qui te permet de développer de la matière grise dans ton cerveau. En fait, c'est le truc à l'intérieur de se dire, je vais écouter mon ego et faire plus ce que j'estime qui est plus stimulant, alors qu'en fait, quand tu vas t'arrêter, que ce soit 5 à 10 minutes juste pour méditer, c'est à ce moment-là que tu te reconnectes à toi-même, que tu comprends certaines choses qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est pas juste en faisant des choses, en répétant les actions tous les jours, comme un robot en autopilote, que tu vas vraiment retrouver une satisfaction. Et cette reconnexion à soi qui est permise par la méditation, elle est tellement importante. C'est l'aspect spirituel qu'on a besoin, surtout dans une société qui est de plus en plus déshumanisée. Alors, bien sûr, Brian Johnson, il est dans un environnement qui lui permet de s'exprimer, de faire les choses qu'il aime, et donc je dirais pas qu'il est dans cette manière de vivre. Mais personnellement, nous qui habitons en France par exemple, on a vraiment cet aspect qui est très prédominant, et même le matin, le midi, le soir, faire une méditation, c'est une des meilleures pratiques que je vais pouvoir te conseiller aujourd'hui. Ça a tellement d'effets, que ce soit sur les maladies mentales, la dépression, les ruminations, sur toutes ces choses. Moi-même, j'ai eu des épisodes dépressifs très courts, où j'ai vraiment, pendant plusieurs jours, été déprimé. Alors, certes, des fois, on peut pas parler d'épisodes dépressifs quand c'est vraiment très court. Des fois, j'ai eu des périodes un peu plus longues dans ma vie, surtout à l'adolescence. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la méditation, c'est un game changer. Ça change tout au fur et à mesure. Bien sûr, tout dans la vie est progressif. C'est-à-dire que si tu obtiens la chose d'un coup, mais tu vas pas être récompensé, tu vas pas estimer la valeur de la chose que tu obtiens. Alors que là, progressivement, quand tu fais la méditation, au fur et à mesure, il se reconnecte à lui-même. Et c'est exactement ce qu'on devrait faire nous-mêmes aussi. Start the next part of the morning. My morning routine is about 3 to 4 hours. It varies on a given day. Sometimes I go a little faster, sometimes I go a little slower. I always wake up naturally, so it's somewhere between 4:30 and 6 a.m. I wake up. I go to bed at the same time every single night. And sometimes I sleep through the entire night and I wake up earlier and I'm ready to go. Sometimes I wake up once and I have to go back to sleep, so that requires a bit more time. But I never set an alarm, I just wake up. Also, I'm being self-reflective on camera today. You know, I can imagine you viewing me and being like, this guy is nuts. Probably true. But you know, the thing is, no one's ever tried what we're doing before. We're trying to basically measure every single organ of the entire body, and then we're trying to rejuvenate the age. And so every day when my team and I meet up, we're talking about, like, you know, the heart or the lungs or the pancreas, the liver. And so sometimes the analysis is we look at the data we've acquired, we do some sort of assessment on the therapy, and then we implement it. But my job is to basically go through this full process from identifying the organ to looking at the analysis and then incorporating it. So sometimes that's taking. Ok, bon là moi je vais donner mon avis. Honnêtement, je trouve que ce qu'il fait, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il prend beaucoup trop de compléments alimentaires dans son quotidien. Il prend une boîte de compléments alimentaires. Mais ça, au final, s'il le fait sur le long terme, ça va en fait affecter son foie qui n'est pas en fait fait à digérer, je sais pas exactement de quoi est-ce qu'elles sont faites les enveloppes pour les gélules de compléments alimentaires. Je crois qu'elles sont faites de gélatine. Ça va vraiment dépendre des différentes marques qui les vendent. Mais je trouve que c'est un grand surdosage qui vient affecter le foie. Il le surcharge. C'est toxique. Alors, certes, moi je comprends pourquoi est-ce qu'il le fait parce qu'il en avait déjà parlé. Il avait expliqué qu'il le faisait parce que dans notre journée, on ne peut pas avoir entièrement tous les besoins, que ce soit en vitamines, minéraux, protéines, acides gras, acides aminés. Et donc toutes ces choses, il va chercher en fait à les amener par compléments alimentaires étant donné qu'il ne peut pas les obtenir par la nourriture. Mais bon, après pour l'instant si ça marche pour lui, ok. Mais je trouve que en termes d'excès, là il dépasse toutes les limites. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre des compléments alimentaires. Mais là, la quantité est astronomique. Oui, il peut en prendre 5, 7, 10. Mais là, il en prend plus. Il en prend 40. Et même de ce que j'ai compris, il va en prendre plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire que la boîte, tu vas pas la prendre en entier maintenant. Il va la prendre en plusieurs fois. Moi, je trouve ça énorme.
Taking a pill, sometimes it's putting a new device, sometimes it's a new exercise protocol, sometimes it's a new meditation practice. I now think of myself as a professional rejuvenation athlete. My life is trying to be the science. It's like being the entire process of the discovery and analysis to the implementation. And so I understand when people look at this, they're like, that's nuts. It is nuts. But it's exactly what's required in the year 2023 if you want to do this entire process, trying to look at every organ in the body. When you see my 3 to 4 hour routine, this is not something I'm trying to suggest you do. I'm just trying to give you context on what I do, and then you can hopefully pull nuggets from it here and there on what you want to do, but you definitely don't need to do the entirety of my routine. This is Oui, bien sûr, il a raison. On n'est pas censé reproduire exactement la même routine. Premièrement, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers que lui pour juste avoir accès à cette technologie, à ces compléments alimentaires, à ce temps qui lui est disponible pour qu'il puisse mettre en place toutes ces choses dans sa journée. Mais concrètement, on peut en fait mettre certaines choses qu'il est en train de montrer de manière plus simple à notre échelle. Ça, c'est tout à fait possible. Comme j'ai dit au début de la vidéo, on peut mesurer sa température, on peut se peser, on peut sortir dehors pour juste marcher au soleil, on peut méditer. Alors, le truc qu'il avait mis sur son visage, de la lumière bleue, on va pas commencer à prendre notre téléphone comme ça et mettre de la lumière bleue. Mais tu l'auras compris, c'est tout à fait possible de le faire. Là, on continue. a little bit of a disaster, but let me give you a quick idea of what's going on over here so you know. This is the device I use for my dry eye. I'll do this for 30 seconds in the morning when I wake up, first thing. So basically I start here on the right-hand side and I move to the left. So first thing is the eye, 30 seconds. And the first time you would do this, it's going to be the most intense, it's like an orgasmic sneeze. It's the most intense feeling you've ever had in your entire life around a sneeze. As you do it more, you become more accustomed to it, but 30 seconds on each side. And the second thing is I use these eye drops. This is for cataract prevention. I'm aware of the air quality, so it looks like air quality in Venice today is really bad, but I'm always aware of what the air quality is like. Alors, pourquoi pas? Là, il vient stimuler, de ce que j'ai compris, des narines de l'extérieur. Et après, comment il va mettre des gouttes pour prévenir la cataracte. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui soit totalement nécessaire. Certes, là, il est en train de prendre soin de ses yeux, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un qui doit prendre des gouttes pour prévenir de la cataracte. Là, peut-être que c'est lui qui vient un peu grossir la chose, parce que en soi, pas avoir des choses comme ça juste de nulle part. Alors peut-être qu'il y a certaines prédispositions génétiques qui, avec les différentes analyses qu'il fait, qui vont en fait lui montrer qu'il a besoin en fait de mettre en place cette routine en mettant ses gouttes. C'est possible. Je ne connais pas en fait toutes les analyses de Brian Johnson, on l'aura compris. Mais là, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Même si bien sûr avec du sérum physiologique, nous on peut très correctement le faire. Le matin, on se nettoie les yeux. Okay, next is preparing the morning pills. Every 2 weeks, my team organizes all the pills. In between that time duration, we change certain things. And when we change it, it's a manual change. And these manual pills become my responsibility. So when I pull out my pill tins, I'll take the new manual ones we're taking. And then when the 2 week time frame comes, they'll be incorporated into the whole process. Yeah, you can see we're about midway through the 2 week cycle. So I have about a week left. These are my upon waking pills. Okay, now I have all these pills ready. I'll do the Green Giant. Talmadge and I have this pre-mixed so that it's quick. I'll do 5 tablespoons. You see I move pretty swiftly through this thing. I don't know how many pills in here. I think last time we reported it was something like over 50, maybe 60. That looks like a lot more. So I'm not sure what's going on here. We have very little room for more before we need to change our pill tins. Between 50 and 60. Est-ce que vous pouvez vous imaginer entre 50 et 60 pilules par jour? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il est vivant, il est vivant. All right, that was maybe 5 or 6. I'll finish it up. All right, with the morning pills down, then I'll get the food prepped, and then we will go work out. Oh, prior to that, I'll use red light therapy. I started losing my hair in my early 30s. It's been a difficult thing. I've had to work really hard to try to keep a head of hair. And this is a useful thing. It's one of 6 different things I do. This is super veggie. This is what I'm going to... Ok, donc là, par rapport à la casquette qu'il a mis avec la lumière rouge, ça vient stimuler les vaisseaux sanguins. Et concrètement, quand il parle
qu'il est en train de perdre ses cheveux. Ça, c'est énormément lié au mode de vie, au stress, énormément au stress. Surtout aux shampoings qui sont utilisés, qui contiennent du SLS, du sodium lauréate sulfate. C'est le composant qu'on retrouve chronologiquement vers le début, juste après l'eau, et qui, en fait, dans l'ordre, c'est, de ce que j'ai compris, les premiers ingrédients, ils sont en plus grande quantité que ceux qui sont en dessous. Donc concrètement, ça c'est, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un agent qui est moussant et qui, même si il est bénéfique et ça nous fait en fait nous sentir propre, parce qu'on se dit il y a de la mousse, ça nettoie, et bien en fait ça vient pour certaines personnes enlever leurs cheveux et avoir une certaine calvitie précoce, même si bien sûr il y a aussi la génétique à côté qui joue un grand rôle. After we work out, I rotate every month. 1 month puree, 1 month whole pieces. And the puree I find to be a lot, well, I like it for a lot of reasons. I know people look at it and they say it's a green goop and they like to make fun of it. It's really helpful to have it in this blended form, almost like a veggie hummus. Otherwise, when you have the whole pieces, it takes me over 30 minutes to eat. Yeah, overall, it's a lot of vegetables every month. It's over 50 pounds, I think, if you add it up. I'll prepare my second meal of the day, nutty. Oui, là, il est en train d'expliquer qu'il a fait en sorte que là, le super veggie qu'il prépare à chaque fois, eh bien, il soit sous forme liquide pour que ça soit plus rapidement consommable. Parce qu'il explique que quand c'est dans la forme, parce que ça en plus, le super veggie, si je me souviens bien, il mettait des lentilles, du shiitake, des brocolis, du chou-fleur, du gingembre, je connais la recette, du jus de citron, du cidre de pomme, etc. avec du cumin. Et donc il explique que ça lui prend beaucoup de temps à le consommer et que là, c'est plus simple. Ça, on n'y réfléchit pas, mais mixer sa nourriture, parfois ça peut nous faire gagner du temps. Et en plus, quand c'est mixé, c'est plus digestible et absorbable. While I'm here, 2 cups of protein, so 1 cup of blueberries and berries. I like my nutty pudding a little chalky. I go through these different phases and change it up. Like with the super veggie, the puree, and then the whole pieces. Same with nutty pudding. And I wonder how people in the future will look back at me. If they're like, yeah, you know, he was someone who made sense. He figured it out. Or ah, ça c'est les myrtilles, excellent fruit rouge qui contient énormément d'anthocyanines, qui sont un type de flavonoïde qui vient lutter contre soit le stress oxydatif ou alors les radicaux libres. En fait, pour t'expliquer rapidement, pour que tu puisses comprendre vraiment comment ça fonctionne dans le corps, dans ton corps, tu as des cellules qui vont chercher un équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Quand il n'y a pas cet équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants, il va y avoir du stress oxydatif qui va se créer. Et de ce stress oxydatif, tu vas avoir de l'inflammation, une réaction de ton corps qui va produire différentes réactions négatives, que ce soit des ballonnements, de l'acné, des troubles digestifs, plein de choses. Ça va se manifester de différents moyens. Mais l'inflammation dans le corps, c'est très mauvais. Et on est dans une société qui mange de plus en plus de la nourriture qui est préparée et les myrtilles sont un excellent moyen pour que tu puisses optimiser ton inflammation, tout simplement. He was really off. The food's all prepped, so when we come back in, we're going to eat. All right, what I'm going to do now is I'm going to work out pretty quickly. We only have 20 minutes to film right now. My workout is normally 30 to 60 minutes. So I'm going to go really fast. It's probably going to be pretty hard. I'll be breathing hard. I won't be talking much. But if you want to see my full workout, the link will be below. Yeah, let's do this. At 27 minutes. Ok, là il y a un autre élément important à rajouter. Il a fait un workout, un entraînement très court. Ça peut se rapprocher d'un HIIT, High Intensity Interval Training, du cardio. Là en fait il faut se dire que quand il fait un entraînement qui est court sur la durée, mais qui est intense en termes de testostérone, donc ça c'est l'hormone masculine qui est super importante parce que il faut que tu prennes en compte qu'il faut que tu aies une testostérone qui est haute. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une testostérone qui est haute? Parce que c'est en quelque sorte l'hormone qui va te permettre de pouvoir gérer toutes les difficultés dans ta vie. Imaginons que tu cherches à gérer ton stress. Si ta testostérone est basse, tu vas avoir plus de fluctuations. C'est-à-dire que tu ne pourras pas gérer de la même manière que si ta testostérone est haute. Si elle est haute, tu auras plus de résilience mentale. Tu seras plus capable de te débrouiller dans la situation dans laquelle tu te trouves, qu'elle soit émotionnelle ou physique. C'est excellent. Là, c'est une très très bonne routine d'entraînement. We got it all done. I didn't do as much high-intensity exercise as I normally do. Perfect. Lately, I've been doing 4x4, so 4 minutes at 90 to 100% of max, 4-minute rest. I just did 1 today. Get my heart rate in the 160s.
Otherwise, yeah, I got a full workout. A lot of you are very good at exercise, so you do your thing. For most everyone else, getting up and doing things in the day is really the most empowering thing. It doesn't have to be highly technical. It doesn't have to be this entire list. Just doing the most basic of exercises, just getting your heart rate going, really gets your mind and your body in the right place. And so I don't want anyone to feel overwhelmed by this. Oftentimes, life is defined by our ability just to take that first baby step and do the most minimal of actions in life. It helps start building momentum. We don't need to do all these different things. I know when I was in my worst time in life, it was next to impossible. It was impossibly hard to get out of bed, let alone stare down, getting the kids ready for school, and then knowing that it would be good if I exercised, but then not having the willpower to do so, and then grappling with that whole thing. So I guess the message here is if you're in a tough place in life, baby steps. Don't feel overwhelmed. Don't feel like you have to do what I'm doing or what others are doing. Anything, the smallest of thing is going to be a big win and get you in a better place than where you have been. So I hope this is encouraging, not discouraging. And I was there a couple years ago. Like I trashed my body and mind for almost 20 years. And if I can come back from that really bad spot to being in pretty good health now, you can too. Quelle valeur on a reçue. Honnêtement, oui, ce qu'il nous montre aujourd'hui, c'est fait pour nous inspirer. C'est un exemple d'inspiration. On n'est pas censé recopier exactement la même chose qu'il est en train de faire. Il est censé, par sa manière d'être et de vivre, montrer que c'est possible, à notre échelle, de faire quelque chose. Et ces baby steps, j'ai dû en faire. Parce que avec la création de cette chaîne et la publication de ces vidéos, je cherche en fait à te documenter mon avancée dans le biohacking. Parce que je suis encore un apprenti, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment un expert, qui est expérimenté à un tel niveau qu'il serait un master. Et parfois, moi, j'ai un peu ce syndrome de perfectionnisme, c'est-à-dire que je cherche toujours à présenter un résultat qui est parfait, qui est optimal, qui est tellement bien fait pour nourrir mon ego. Et au final, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Il y a beaucoup de vidéos que je n'ai pas réussi à publier. Même si aujourd'hui, Brian Johnson, c'est avec au fur et à mesure des actions qu'il a mis en place dans sa vie pour qu'il puisse obtenir ce style de vie. D'abord, bien sûr, sur le plan financier, il s'est concentré pour qu'il puisse obtenir des résultats. Et donc, par la suite, il s'est concentré sur sa santé parce qu'il se rendait compte que quand tu as l'argent mais que tu n'as pas la santé, il y a quelque chose que tu dois faire pour que tu puisses avoir les deux au minimum. Parce que avoir l'un sans l'autre, plutôt avoir l'aspect financier sans l'aspect santé, c'est pire qu'avoir la santé et ne pas avoir l'aspect financier. Donc, en soi, là, ce qu'il nous partage, c'est tellement précieux. En fait, on est dans une société qui nous pousse toujours à aller plus vite, plus loin, et on prend pas toujours du recul pour comprendre certaines choses qu'on voudrait faire. Et là, on se rend compte qu'il faut aller étape par étape. Et je suis le premier à faire l'inverse. Je vais pas le cacher. Toujours, je vais aller vite. Je suis parfois, pour certaines choses, très impatient. Pour d'autres choses, je réfléchis et je me dis que là, il faut mettre des efforts. Que ce soit, par exemple, aller à la salle de sport, que ce soit prendre soin de ma santé. Il y a des choses, en fait, qui ne doivent pas être négligées et qu'il faut faire des sacrifices, des compromis pour que ces choses, elles soient bien faites. Donc aujourd'hui, je vais te dire la même chose que Brian Johnson. Si tu es dans une situation qui ne te plaît pas ou tu n'es pas heureux ou heureuse, il faut que tu prennes une décision consciente de changer une petite chose. On n'est pas en train de te dire, lui ou moi, qu'il faut que tu prennes une décision radicale. Même si bien sûr, la décision radicale va te pousser à aller très loin parce que tu devras changer tout ton environnement, toutes tes croyances, toutes tes habitudes. Et concrètement, là, ce qui se passe, c'est que dans la psychologie humaine, les petits efforts vont t'amener à une meilleure avancée. Pourquoi ? Parce que si tu deviens 1% meilleur tous les jours, tu deviens 38% meilleur au bout de 1 an. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est James Clear. C'est une étude scientifique qui a été faite. Et ce sont des statistiques. James Clear, qui est l'auteur de Un rien peut tout changer, Atomic Habits, le pro pour former des bonnes habitudes. Now is one of my most favorite parts of the day. I get to have breakfast, which is a few pounds of vegetables. I grew up eating cereal. I now love eating vegetables. If you would have told me as a kid that as an adult, I would be eating this many vegetables for breakfast every day and loving it, I never would have believed you. It's true. All right, so super veggie. Then I have some fermented foods. This is 2 tablespoons of extra virgin olive oil. Of course, there's never a time in life too late to start taking care of yourself. Also, if you're 10 to 20 right now in life, what I would give to
to go back in time and begin this way of living at that age. It is so much harder to reverse aging damage than it is to prevent it. And so there's been this mindset that you live fast and die young, or that you do things in your youth and then you correct things when you're an adult. It's not a good idea. So if you're in your younger years of life, I would strongly encourage you to begin this and to avoid the traps of self-destructive behavior that have been the cultural norm. Now, if you're someone like me, you're in your 40s or 50s or 60s or even late 30s, and you're looking to make big changes in your life, the results that we've posted at Blueprint hopefully give you encouragement. You can do this. All right, everyone, thank you for hanging out with me today. I had so much fun. Like always, I love the relationship I'm getting to build with each one of you. Every video, it just gets better. I love reading your comments. I really enjoy the relationship building. I hope this was helpful. Not because you have to do all of it, but because you can take bits and pieces here and there and improve your life ever so steadily. Ok, là, il a complètement raison. C'est que tant que tu respires, que tu n'es pas sur ton lit de mort, tu peux changer ta vie, tes habitudes, ton environnement, ta vie. Il faut juste que tu prennes une décision consciente. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tu peux changer ta situation du tout au tout, du jour au lendemain. Comme il a dit, quand on est jeune et qu'on commence à mettre en place des bonnes habitudes pour prévenir que ce soit certaines maladies, certains problèmes de santé, ça va être plus simple que de retourner tous les dommages cellulaires qui ont été faits au cours des années. C'est pour ça que si tu es jeune aujourd'hui et que tu es conscient que c'est important que tu prennes soin de ta santé, alors commence dès aujourd'hui, dès demain. Voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je te remercie de l'avoir regardée, de l'avoir écoutée, d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'à la fin. Je suis sincèrement très content que tu sois là actuellement. Si tu as quelconque question à me poser, les commentaires sont ouverts. Sinon, tu peux me contacter par mail ou par Instagram, je réponds à tous les messages. Ici, on est orienté, que ce soit biohacking, looksmaxing, des domaines qui m'intéressent grandement. Je suis passionné de parler de ces sujets. Et je cherche en fait, ici avec cette chaîne, à te documenter, à te montrer comment on peut vraiment optimiser notre potentiel génétique, notre style de vie, notre apparence. Parce qu'on n'est pas destiné et voué à une certaine apparence selon l'apparence qu'on a actuellement. Alors, c'est pour ça que si tu veux suivre les prochaines vidéos, tu peux, si tu veux, t'abonner, liker, commenter. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, c'était Théodore.